Voilà, d'accord, j'ai compris. C'est pas nouveau dans cette équipe de Madagascar, notre ami Mami, parce qu'il était déjà là il y a plusieurs années, ça fait plusieurs championnats du monde qu'il Ah oui, parce qu'il était finaliste d'ailleurs en 2007. Ah oui, non, mais... Et puis vainqueur de la Coupe des Confédérations en 2012, champion d'Afrique en 2011 et champion de Madagascar en 2011. C'est une des valeurs sûres de la belle île de Madagascar. Voilà un autre qui a pas mal de bouteilles dans la discipline et qui est toujours aussi solide, Michel Van Campenhout. Un joueur extrêmement sympathique. Et si je ne m'abuse, le beau-frère de Dédé Lozano. Oh là là, il a voulu reprendre le tir à Zalan Rakoto alors qu'il avait tourné, ça allait plutôt bien. Alors c'est un terrain, Laurent, où les boules s'abîment à une vitesse. Ah, les fabricants ils vont être contents là. Les différents fabricants. Parce que... Vous voyez qu'on a encore tourné du côté des Malgaches. Eh oui, on fait que ça. Zalan Rakoto, il n'arrive pas à en frapper deux, une sur deux. Il est un petit peu bloqué là le tireur, pourtant très talentueux de l'équipe de Madagascar. Ah oui, ça c'est une fine gâchette, oui. Voici en gros plan. Zalan Rakoto. Tout surnom Tonnerre. Aïe, elle s'est un petit peu échappée celle-ci et il a perdu. On a l'impression qu'on avait joué la même. Alors on n'a pas encore vu Dédé jouer Dédé Lozano et pour cause puisqu'il vient de rentrer. Alors lui c'est quelqu'un qui envoie en général les boules très loin, très haut. Comment va-t-il les jouer sur ce jeu? Qui aimerait bien terminer sa carrière par une médaille. Parce qu'en plus, dans sa ville, parce qu'il est originaire de Marseille, Dédé. C'est là que t'as tapé. Ouais. Et il est fort probable qu'après ce championnat du monde, il arrête sa carrière internationale. Alors moi je dis toujours fort probable parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il nous l'a confirmé tout à l'heure. Oui, mais à ce jour c'est vrai. Oui, peut-être que dimanche soir il changera d'avis. Voilà ce que je voulais dire. C'est vrai. On en a vu dans tous les sports. Ah oui, il a envoyé très loin, très haut, mais pas assez. Ouais, parce qu'il est long à la main. Ça fait trop loin. À sa place. Je tapais là et je joue pour taper là. Ouais, joue bien celle-là. Allez, gagne celui-là. Elle est à sa place. Essaye de rentrer maintenant, Dédé. 3 boules à 3. Ils avaient l'avantage, les Belges, et là ça y est, on est à égalité de boules en cette semaine. Le fait que Van Campenhout et Lozano aient perdu chacun une boule. Et on vous rappelle qu'aux alentours des 19h, on reviendra ici à Marseille pour suivre la prestation et on l'espère fortement la qualification de Bruno Le Boursicot au tir de précision. Un peu Dédé. Il me semble que... Lui qui a failli être éliminé de justesse hier. Il va falloir que Bruno Le Boursicot s'emploie et de forte manière. Il y a 1 centimètre pour nous. Non mais retourne, tu me dis que t'es pas contre la boule, mais normalement oui. Putain, il y a 1 centimètre. 1 centimètre. Merci monsieur l'arbitre. Il semblait, mais je vais pas vous le dire. Mais... Ça va. Il reste 2 boules pour Tichon, côté belge. 2 boules pour Thierry. Bézandry pour Mami. Elle a fait l'effort. Regardez où elle est partie se mettre. Pointeur, franchement. Alors, comment tu le voyais, toi? Dédé, Lozano. Comment tu le voyais?
Moi je le voyais plus à pointer, mais bon, tu tires tellement bien, si tu me dis je tire. Moi je pense que c'est le jeu de pointer. Je pense aussi. Tu serais bien pointé en plus jusqu'à présent. Voilà. Bah, le jeu tu l'as vu, hein, c'est à peu près comme nous. Hein. Serait-il fatigué, Claudie Weber? Ouais, moi, même après. C'est-à-dire qu'il a commencé la compétition un jour avant ses équipiers, hein, puisqu'il a fait le tir hier. Bouge pas. Si, je regarde lequel. Et ça peut compter. Ouais, allez, tiche. Et demain, il aura les quarts de finale, voire et plus ses affinités à jouer. Donc ça ne vous aide pas si mal finalement qu'il se repose un petit peu. Comme il a eu l'idée de pointer. Pourquoi pas un titre de champion du monde de tir de précision, lui qui a été longtemps recordman, qui a été finaliste face à Philippe Quintet de cette et aussi finaliste catégorie de jeu. Depuis les années 2000. Bien, Tiche. Monter sur les pierres. Bravo. Il fait une belle partie, bon, hein, oui. Laurent. Super, Tiche. Si bien au tir qu'à la pointe, il est solide. Allez, Thierry Bézandré. Allez, cassé. Ils ont l'avantage maintenant, hein, les Malgaches. Voilà. Ils ont l'avantage. Qui lui aussi a participé hier au tir de précision. Elle applaudit par Marco Foyot. Il n'a pas été non plus à son avantage, Thierry Bézandré hier. Essaie de gagner. Il ne s'est pas qualifié non plus. Hein. Non. Ou il est au repêchage peut-être. Hein. Je pense qu'il est au repêchage. Mais je suis pas sûr. Par contre, dans cette triplette, il fait une belle partie. Hein. Je pense qu'il était resté sur 27 ou 28. Et la barre de qualification était à 30. Regardez Jean-François Aymon, il tire très bien. Sur un nuage, regardez. Et là, il Dédé Lozano le confirme. Ah, il est bien. Incontestablement le meilleur belge depuis le début. Il menait 9-1, les Belges. Ah, là, si Thierry Bézandré tire bien, il ne marque pas encore. Hein. Il est lancé. Il est lancé visiblement. Visiblement, il est lancé. Petit recul. Alors. Apparemment pas assez. Non, les Belges ont l'air optimistes. On va mesurer quand même par sécurité Razvan Dracoto. Il est malchanceux parce qu'il avait bien tiré. Alors les Malgaches se le donnent. Ah, c'est un point pour la Belgique. Un point pour la Belgique qui monte donc à 10. Et on va faire travailler Claudie Weber. C'est lui qui va changer le score. 10-5. Bravo, voilà Claudie. Et voilà. Voilà, se reposer. Il finira ardoisier dans le Tour de France, Claudie Weber. Allez, Michel. 5 points d'avance. La première, elle a un poil heureux. Pour cette équipe belge. Ah ouais, elle est parfaite. Allez, allez, Mich. Allez, encore, mon pote, ça fait plaisir. Ah, ça nous laisse comme une bosse là, mais je vais quand même envoyer après. Demain, voire dimanche, des confrontations entre gros palpitantes. Allez, alléchantes. On va faire un peu de perspective. Moi, je l'ai déjà faite. Allez, on dit en demi-finale, Laurent, France, Madagascar, Belgique, Espagne ou Thaïlande. Ou même parfois l'Italie aussi, il ne faut pas oublier. Éventuellement l'Italie. Allez. Et en finale. En France-Belgique. France-Belgique, 12-12. Après, choisissez votre camp. Alors, si c'est France-Belgique, moi je mets une pièce sur la France. Bon, déjà, parce que la France 13-12 plus fort. Mais aussi parce que Claudie Weber, face à son ami et comme il appelle son petit frère Henri Lacroix, il est rarement très très bon, Claudie, face à Henri Lacroix. Il y avait un petit complexe peut-être d'infériorité. Ça ne m'étonnerait pas. Allez, on n'en est pas là. Non, on en est loin. Ramani Nirina. Appelez-le mamie. Rajoutez bien. Michel Boucher. Allez, il a gagné le point. Ramani Nirina. Et c'est à Michel Van Campenot. Ils ont été malchanceux sur la main précédente, les Malgaches, Laurent, parce qu'elle est bien tirée, sa boule à Bézandré. Et il a dû manquer quoi, les 2 cm pour faire le point. Et comme il va falloir commencer à jouer avec le temps, hein, parce qu'il reste que un petit quart d'heure. Il va falloir. Il faut qu'ils marquent là, les Malgaches qui veulent espérer revenir. Il faut qu'ils marquent maintenant les prochaines mains.
Non, je crois que t'avais fait Et au moins se doubler sur une Comme mètre. ça, là. Voilà. Non, un mètre. Si ça descend un peu, là, tu verras dans le fond. Mais oui, parce que moi, je pense que là, il y avait, je pense, une bosse. Ça risquait de te faire mal tomber. C'est pour ça que je pensais que tu voulais jouer carrément après la bosse. Bon, Je pense que si je joue là, je peux. Bah, parce que là, je me suis encore écarté. Parce que là, elle est bien jouée. Ah, il est passé. Il est passé, mamie. Alors, partie terminée également sur le terrain 11. À la Nouvelle-Zélande. Alors, vous l'avez entendu, le Portugal qui a battu la Nouvelle-Zélande 13 à 7, il me semble. Ah oui, oui. Ah, c'est 1h15. Voilà, du côté des Lozano, on apprend le règlement. C'est vrai que ça surprend beaucoup de joueurs. Ce nouveau règlement. Autour du tir. Hein. Ouais, bien tiré. Ah, ils sont capables de remonter, hein, ces Malgaches. Ben, l'idée pour les Malgaches, le ils sont, feu. voilà, ils sont menés 10 à 5, Laurent. L'idée, c'est d'arriver au terme des 1h15 à 10 à 7, 10 à 8. Et après, sur les deux dernières remèdes, on ne sait pas ce qui peut se passer. Tout à fait. Ils peuvent venir, pourquoi pas, coiffer les Belges. Juste il y a une bosse. Non, là, elle est mal jouée. D'abord, il faut marquer la semaine. Hein. La Belgique a 4 boules. Les Malgaches n'en ont que 3. Pas aller loin. Mais ils ont le point par terre. Un peu trop. On ne peut pas les jouer si court que. Bien, Dédé. Voilà, parfait des Lozano. T'entends le bruit que ça fait à la Vous frappe. savez comme elle s'est stoppée à l'impact. C'est du bitume en dessous. Déterré, des trucs. Bravo Dédé. T'as vu le bruit qu'elle fait la boule? J'ai voulu, mais ça, on dirait du goudron. C'est du béton en dessous. Tiens, il est gay. Tiens. Ah, ben il a mis la machine en route, il était temps, j'ai envie de dire. C'est pas encore C'est le pas grand vraiment, Razan voilà, Makoto qu'on connaît. Hein. C'est pas franc du collier. Mais bon, ça commence à faire recouvrir déjà. Allez, encore mon petit. Allez Dédé. Est-ce qu'il a rebouché son trou, Dédé? Ah, il a gagné. Ah, bah, la encore. même, mais de l'autre Bien côté. joué, hein, bravo. Allez, pour Bézandry, il faut continuer à tirer parce que même si Aymon a très bien pointé, il vient de tirer aussi du reste, c'est le genre de points qui peuvent se perdre en tombant mal. Hein. Sur le terrain 23, la Lituanie face à la Lituanie sur le score de 13 à 5. Sur le terrain 19, le Bénin qui s'est imposé. Ah, bien tiré, Bézandry. 13 à 3. Allez, Tichon qui est resté sur 2 jolis points au point. Alors pour l'instant, ils ont la boule d'avance, les Belges. S'ils gagnent 2 fois le point et que même si Bézandry frappe, J'ai préféré jouer comme ça, comme ta main en fait, tu vois. Moi j'ai fait Ils ont un peu encore gauche-droite, l'avantage. tu vois. Ça me paraissait. Michel lui l'a attaqué de droite. Là. Moi je l'ai, ouais, lui il avait attaqué de là, Michel. Et moi j'ai attaqué 2 fois là. mais il ne faut pas le perdre. Et c'est ce genre de terrain, tout peut arriver. Allez Jean, encore. Allez, maintenant on va rentrer dans la préparation. Oula. Ah non, non, Bravo. il est parfait, Jean-François Aymon. Superstar, Jean-François Aymon. Super un tir, bravo ça. Ah, elle sort bien. Hein. Alors de Lozano qui a fait un petit poussement, on va dire, parce qu'il a trouvé que Thierry Bézandry a bien trop bouché le trou. Aïe, aïe, aïe. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce qu'ils en ont? Qui a le point? Qui a le point? Voilà. Alors apparemment, il n'en a pas fait assez, hein, Bézandry. Ah, petit. Pas vraiment. Hein. Ouais, petit, fais-nous marquer déjà. Ah non, il a fait assez parce qu'il a fait palais. Ouais, il tire à la marque en fait, Jean-François Aymon.
Ah, il tire même à 2, semble. Ah oui, parce que la marque, ce serait quand même prendre un risque. Il va tirer à 2, semble dire Michel Van Campenot. Donc c'est une boule importante pour Jean-François Hémon. Ça serait bien pour la Belgique et pour Jean-François Hémon de faire l'effort. Elle est passée. Bien, Alors, bien, t'en as fait 2, bien. Eh ben voilà. Deux, Jean. Vraiment superstar, Jean-François Hémon. Même si c'est pas le plus beau tir de sa carrière, il permet à la Belgique de pousser de points supplémentaires et monter à 12 à 5, alors qu'il reste 10 minutes de jeu avant les 2 mènes supplémentaires si d'aventure les Belges n'arrivaient pas à 13. Ah ouais, il y a le feu pour les Malgaches. Ah ben maintenant il va falloir évidemment marquer jusqu'au bout. 9e mène. L'adversaire à 12. 12 à 5. Et les Belges peuvent voir venir maintenant, même s'ils ne marquaient pas. Il faudrait essayer de ne pas prendre de grosses mènes. Ah ben Mich, il y a loin, hein, fais le bon. Allez. Alors on a joué très très loin. Hein. Je sais pas si c'était volontaire. Ben là oui, je pense, parce qu'ils ont 12. Parce qu'on sait que ce terrain là, quand on envoie le bouchon. Allez, Mich direct. Ah, 9,80. On va vraiment jouer avec les 10 mètres. Là. Et ce tir gagnant de Jean-François Hémon, s'il n'est pas le plus beau, vous l'avez justement dit Laurent, il est quand même diablement efficace, parce que s'il avait manqué, ça faisait 10 à 6, on vous rendez compte, avec les 2 mènes supplémentaires qui se profilent. Alors que là, 12 à 5, quand même, les Belges, on peut pas voir venir. Hein. Et derrière, un beau point de Michel Van Campenot. Bien mon pote, ça c'est bien. Ça c'est très bien. D'entrée. Alors on va pas tirer de côté Madagascar, on va en envoyer une et puis après on verra si l'aventure Ramami Nirina venait à le reprendre. Donc voilà, ça risque pas. En tout cas, les Malgaches vont vraiment devoir hausser leur niveau de jeu, Laurent, parce que c'était un peu l'interrogation qu'on avait, Jean-Michel. On ne savait pas trop dans quel état. Alors, est-ce qu'ils cachent leur jeu? C'est difficile à se faire une idée. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que Razan Drakoto n'est pas à son niveau. C'est que Bézandri est capable de faire mieux, et surtout Alain Mandimbi, lui, est capable de très bien pointer. Que Bézandri, pour l'instant, qui est vraiment au niveau qu'on le connaît. Ah ouais, elles sont mal jouées les boules. Il n'y a pas de problème. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va tirer le bouchon? Moi je pense que c'est la solution. Pourtant je ne suis pas un adepte il tire au bouchon tous azimuts. Mais là je pense qu'avec le contexte de la rencontre 5 à 12 derrière, il faut gagner du temps. Et en frappant le bouchon, ils peuvent gagner du temps. Alors qui s'y colle? Allez, c'est Razan Drakoto. Hein. Voilà. Bah, du côté malgache, on aura 3 chances. Et il est à 9,80 m, hein, faut-il le rappeler. On se souvient, dans la finale, il avait fait un pile à 12 mètres contre la France en finale. Il n'est pas droit et court. Allez, deuxième chance pour Razan Drakoto. Et dernière. Mais vu comme il a tiré depuis le début de la rencontre, ce serait un exploit s'il frappait ce but. Hein. En tout cas, le coach de cette équipe malgache, on l'a dit, hein, cette équipe, on le répète, cette équipe Madagascar est déjà qualifiée puisqu'elle a déjà remporté ses 3 parties. Maintenant, vous avez vraiment, on va batailler pour avoir une place de premier dans les différents groupes pour essayer demain d'accéder au pool de 3 en étant avantagé. Allez, dernière chance pour Thierry Bézandri. C'est que frapper un bouchon là-dessus, ça relève de l'exploit, Laurent. Hein. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on laisse tirer une boule à Razan Drakoto. Une pour voir, une pour après corriger. Puis derrière, c'est Bézandri. Thierry Bézandri qui c'est 2 plus 1. Là, c'est 1 plus 2. Bah écoutez. Allez, ce coup-ci, c'est la dernière chance. Allez, soit on serre la main, ou soit on joue une mène supplémentaire, voire plus.
Et c'est poussé, c'est sorti. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Ouf. Il entretient l'espoir, Thierry Vezandri, en sortant ce bouchon. Bah, c'était moins une. Hein. Et plus beaucoup de choix. Là, il fallait le frapper comme ça parce que ça ramasse pas là-dessus, on le sait. Il fallait le frapper plein bois. C'était la dernière chance. Bravo, 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 Vezandri. bon, toujours 12-5 pour la Belgique. Il reste 5 minutes. Et on a atteint les 5 dernières minutes. 5 minutes remaining. Alors c'est la première fois hein, qu'on va certainement assister à cette aventure dans cette mène. La Belgique ne venait pas à l'emporter. De la formation monégasque, 13-6 face à Andorre, dans ce duel de principauté. Donc on jouerait les domaines supplémentaires. Marco Foglio vient de le voir à l'écran. Je pense qu'il vient de découvrir le règlement. Le règlement lui aussi. C'est bien pour le conseiller technique de ne pas savoir comment ça joue. Ça avait l'air tout surpris. Michel Van Campenot, il lâche rien. Tout de suite, il va mettre la pression sur Razalin Rakoto. Bravo, bravo. Ah, ils vont partir au tir, les Malgaches. Allez, imaginez Laurent qui fasse une belle mène de tir. Après les deux dernières mènes, elles seront belles. Hein. Allez, tourne ça. Alors, il n'aura pas fait sa partie, hein, ça c'est sûr. Loin s'en faut. Pour le côtoyer assez régulièrement. Ah, il n'y arrive pas. Et puis, pour en discuter avec Alain Bidot, le coach de l'équipe de France, c'est vrai que quand on a perdu le fil sur ce terrain, on a vite fait de se noyer. Ah, mais ça c'est clair. Ah, ça c'est beaucoup mieux. Ça c'est bien joué. Presque embouchonné. Allez, Tichon. Jean-François. Allez, encore. Son vrai nom. Attends, elle a bougé. Si les boules se mettent à bouger. Ah, ouais. La boule a bougé avant qu'il tire. Alors ça, où va-t-on? Bouge plus, hein. Elle est devenue. Elle a tourné au moins de ça. Imaginez qu'après Jean-Michel, on est obligé de remesurer le point. Ah ouais, ça peut arriver. Hein. Oula, aïe, celle-là, elle n'est pas bien tirée. Celle-là, elle n'est pas bien tirée. C'est pas grave, mon petit. Allez, c'est pas grave. Allez, tout va bouger. Pour une fois qu'elle aurait pu ramasser, il n'était pas droit. Ah oui, celle-ci, c'était donné. Hein. Allez, Jean, fais l'effort. Surprenant d'ailleurs. Allez, si. Voilà. Elle a fait passer. Ah oui, mais le patron, il n'a pas bougé beaucoup. Au pied. Ça l'arrange pas. Il aurait préféré annuler. En plus du bon côté pour l'exploser. Voilà, c'est dommage. C'est dommage. Il n'a pas fait passer. Ah, mais c'est tiré, hein. Ah, mais ils en ont 5, hein, Mich. 4 boules en main, ils ont. Ah, pardon. 4 boules, hein, puisque Razalin Rakoto a tiré. 5, je voulais y aller, alors à 4. Devant, on casse des points, ça fera. C'est le vrai jeu. Ah, bien sûr. Surtout que celui-là, ça entre le jeu. C'est plus facile de faire jouer en tapant qu'en gagnant. Hein. Que je fais jouer. Tout ce que tu casses, tu casses. Tu l'as bougé. Essaie de bien la monter. Reste ta boule là-bas, Franck. Enlève la boule là. Allez, Dédé. Allez, Dédé, essaye de la frapper. Allez, on va casser, j'ai entendu. Allez, Dédé. En tout cas, on va essayer d'enlever des points. Allez, grand. Et on va certainement aller aux domaines supplémentaires parce que je pense quand même que les Malgaches sont bien placés pour marquer en semaine. Ah, il a dit je vais bien la monter, mais il n'a pas réussi à la monter. C'est une rentrée, hein.
Alors, 2 boules. Pas le droit, pas monter. Pour la Belgique. 4 boules, 12 à 5. Où tu veux, Muche? Je pense que tu peux le gagner. Tu penses qu'il est très dur à gagner, je pense que je peux retourner tirer. Maintenant, si tu penses que tu as une chance de le gagner, c'est à toi de voir, mais tu as bien pointé jusqu'à présent. Si tu me dis que tu as une chance de le gagner, moi je pense qu'il faut pointer. Si on en met encore une ou deux autour, on n'est pas obligé de charger hein, même. Hein. Maintenant, si tu me dis qu'il est très dur par rapport à l'endroit, alors je retourne. Hein. Bah, il y a la bosse, donc si je veux faire un beau truc, est-ce que je dois jouer après la bosse ou avant la bosse? Il faut presque arriver à jouer pour toucher le bouchon. Pas le jouer, hein, mais arriver, tu vois. Ouais, donc envoyer un peu plus loin. Quoi. Allez. 1 heure et 15 minutes de jeu. Entre les deux. Voilà, vous avez entendu une étrange musique venue C'est le d'ailleurs. réveil du Palais des Sports qui indiquait que les 1h15 de jeu sont écoulés, Laurent. Voilà. Et qu'après cette semaine, donc, on aura dans toutes les parties 2 mains supplémentaires et c'est tout. À moins d'égalité, évidemment. On va y venir. Hein. Cours. Il est déjà là. Voilà, un peu court. Je cours. Hein. Je suis là. Ouais, j'ai pas envie d'envoyer plus loin. Puis au moins, elle était en plein dans le jeu. Mais... Si je pouvais jouer vers sa boule, c'est sympa, mais... Allez. Hein? Je veux quand même face à sa boule, on sait jamais que je m'appuie dessus ou un truc comme ça. Hein? Je vais essayer de taper là, moi. Ça va. Allez, Dédé. Assez dommage qu'ils n'aient pas pu concrétiser là. Allez, on va pointer encore pour Lozano parce que maintenant, il est évidemment quasi certain qu'il y aura les 2 mains supplémentaires, du moins une. Donc ce qu'il faut, Laurent, pour les joueurs belges, c'est ne pas prendre une grosse main et que à l'issue de cette main et avec éventuellement les 2 suivantes, les Malgaches n'arrivent pas à 12, voire pire à 13, parce qu'on rappelle qu'à l'issue des 2 mains supplémentaires, la partie s'arrête, quel que soit le score, sauf si évidemment à égalité, où là il faudra jouer une main supplémentaire encore pour désigner un vainqueur. Mais si on s'arrête à 12 à 11, eh bien, ça sera la Belgique qui gagnera ce rencontre. C'est sur le principe du sport boule, tout simplement. Donc on n'avait pas encore eu ce cas, voilà, ça c'est fait. Oui, beaucoup de choses ont changé dans ce championnat du monde. Et c'est bien de faire évoluer ce sport dans le bon sens, bien évidemment. Mais tout c'est destiné à ne pas avoir des parties trop longues. Cimanina bahasa baik kami sila kalau sisipan lalu tirai itu ya. Kotor cak. Oh sinami calo. Ada sini puluh lo. C'est un système, Laurent, qui pourrait être, je pense, intégré au jeu provençal, dont le principal défaut, et Dieu sait si c'est un beau jeu, la longueur. C'est la longueur des parties. C'est un système qui pourrait être, pourquoi pas, intégré, faire des parties par exemple en 2 heures de temps, et à l'issue des 2 heures, prévoir 2 mains supplémentaires. C'est vraiment une idée à creuser pour Alain Cantarutti qui cherche des solutions pour le jeu provençal. Je l'encourage à se pencher là-dessus et très sérieusement. Allez, on va tirer pour... Peut-être. Ils ne vont jamais y arriver aujourd'hui, nos amis malgaches, surtout il fait un coup sur deux Arazano Rakoto. Au meilleur des cas. Hein. Comme on dit pour lui, vaut mieux qu'il se rate sur cette partie et qu'il soit étincelant les suivantes. Ah oui, parce que quoi qu'il arrive, évidemment qu'ils vont se qualifier. Mais c'est jamais bien bon, évidemment, de ne pas bien tirer. Bien, vale. Ah, vale. Bien joué là. Il a rajouté Thierry Vézandry. Allez, laisse-moi, Maya. Oh, Maya. Oh, vale. Oh, Maya, allez. Ah, celle-ci. Bien joué, Maya.
Elle a traversé 2 points, semble-t-il. C'est ça. Pour Madagascar qui monte à 7 à 12. Et on va rentrer dans les fameux 2 dernières mènes imposées par le nouveau règlement. 12 à 7 pour la Belgique. Donc il faut que nos amis malgaches marquent au moins 5 points en 2 mènes, voire 5 points en 1 mène. Et voilà, 12 à 7, ils sont dans le coup. Hein. 12-7. Il y a 11e mène dans ce palais des sports, Laurent, plusieurs parties qui sont au-delà de leur écart prévu. Ah oui, notamment les Thaïlandais qui ont l'air en danger là-bas. Face à l'Italie, 10 à 9, partie d'outsider. L'Espagne aussi est au coude à coude avec Tahiti, 12 partout. Ouais, l'Espagne, c'est pas génial pour les Espagnols qui ont déjà perdu une partie face aux Bleus. On peut déjà annoncer donc que la 5e partie de l'équipe de France sera face à Tahiti, Laurent, puisque c'est la seule équipe que les Bleus n'ont pas affrontée dans ce groupe. Point, tout le monde fait les horreurs. Très dur. Bien. Bravo. Ce sera une partie C'est inévitable. sympathique à suivre, l'équipe de France face à Tahiti. D'autant que Tahiti pourrait éventuellement jouer ses qualifications selon les résultats, son résultat face à l'Espagne. Je comprends pas le malgache, excuse-moi. Partie que vous pourrez vous proposer ce soir, en fin de soirée. Oh là là, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Ah, mais là, je dis une partie que l'on pourrait proposer ce soir aux alentours des 22h30. Si d'aventure on venait à filmer ce France-Tahiti qui me paraîtrait assez excellent. Alors là, il faut réfléchir parce que tirer le bouchon, c'est bien joli, tirer les Andries, même s'il y frappe. Mais ça voudra dire qu'il ne restera plus qu'une mène après Laurent. Donc il faudra faire 5 points pour les Malgaches. Alors, il ne faut pas tirer le bouchon, il faut tenter de marquer, coûte que coûte. Je pense que c'est ce qu'explique le coach malgache, car je ne connais pas le malgache, je suis désolé. C'est vrai que ça met une grosse confusion ce nouveau règlement. Ah oui, mais il ne faut pas tirer le but parce que ça servirait quasiment à rien. Vous vous rendez compte, il faut démarquer 5 points sur une seule main. Ils sont pas sûrs d'écouter Marco Foyo. Mais non, mais ils vont tirer le but, mais je vois pas l'intérêt. Sincèrement, je vois pas l'intérêt. Parce que ça veut dire que ça les oblige derrière à être exceptionnels. Alors Thierry l'a fait tout à l'heure. Oui, mais bon, même s'il frappe, bravo. Mais après, il faudra qu'il fasse une grosse mène. Ouais. Allez, même s'il frappe, voilà. À 8 sur 12 au point, 5 sur 8 au tir pour Thierry Lesandri, qui a été plutôt bon. Et a priori, l'Espagne s'en est sortie, me semble-t-il. Alors, et voilà. Deux fois, de toute façon, il n'y aura pas de prochaine mène. 2 mènes supplémentaires. Voilà, et voilà, on se serre la main. C'est terminé, la Belgique a gagné, Laurent. La Belgique l'emporte ce score de 13 à 7, 4 matchs, 4 victoires.